Tout a commencé par une question simple. Pourquoi certaines personnes parviennent-elles à transformer des idées banales en véritables sources de richesse, tandis que d'autres passent leur vie à répéter les mêmes schémas, même si elles souhaitent profondément changer? La réponse ne réside pas dans le hasard, ni dans la chance, ni dans des opportunités extraordinaires. La véritable différence commence bien avant l'action. Elle réside dans la façon dont on pense. Elle réside dans la manière dont on structure une idée dans son esprit, dont on cultive une pensée jusqu'à ce qu'elle devienne une réalité inévitable. Le secret de la richesse ne se trouve pas dans une banque, mais dans la tête. Et c'est ce dont parle cette histoire. Imaginez un homme solitaire, vivant près d'un ancien édifice sacré, où les échos du passé semblent encore dialoguer avec le présent. Ce n'était pas un mendiant. Ce n'était pas non plus un homme d'affaires en déclin. C'était quelqu'un qui avait déjà tout vécu. Il avait beaucoup possédé, beaucoup perdu, beaucoup donné, beaucoup lâché prise. Son nom n'avait pas d'importance. Son histoire, oui. Pendant de nombreuses années, il avait été à la tête de l'un des réseaux commerciaux les plus influents de sa ville. Il connaissait les secrets du marché, savait négocier, multiplier les ressources. Mais à un moment donné, quelque chose en lui a commencé à changer. L'éclat des conquêtes matérielles a perdu de son intensité. C'est alors qu'il a décidé de tout abandonner. Il a vendu ce qu'il pouvait, distribué une grande partie de son patrimoine et parti à la recherche d'un sens plus profond à sa vie. Les années ont passé. Il est devenu célèbre pour sa sagesse, et non pour ses biens. Pour ses paroles, et non pour ses affaires. Il était recherché par toutes sortes de personnes. Des dirigeants, des mères de famille, des jeunes en crise, des entrepreneurs incertains. Mais ce jour-là, le visiteur était différent. Il n'est pas venu avec des questions sur l'âme. Il est venu avec une supplique, « S'il vous plaît, apprenez-moi à devenir riche. » Le sage observa le jeune homme devant lui. Il pouvait sentir son anxiété. Ce n'était pas de l'arrogance. C'était de la fatigue. La fatigue d'essayer, d'échouer, de voir le temps passer et que tout reste pareil. « Que entends-tu par richesse ?» demanda le maître. « Avoir la liberté. Pouvoir aider ma famille. Faire ce que j'aime. Vivre en paix. » Le vieil homme acquiesça avec un léger sourire. « Alors commençons. » La première chose qu'il dit était quelque chose que le jeune homme ne s'attendait pas à entendre. « Prends tout l'argent que tu as sur toi, même si ce n'est qu'une pièce, et remercie-la. Pas mentalement. À voix haute. Avec respect. » Le jeune homme fouilla dans sa poche et en sortit une pièce de monnaie ordinaire. Il fit ce qu'on lui demandait, bien qu'il se sentît quelque peu gêné. « Maintenant, tenez-la comme si vous teniez un symbole sacré. Dites, je te respecte. Merci d'être avec moi. » Une fois cela fait, le maître poursuivit. La plupart des gens traitent l'argent comme un étranger, un ennemi ou un fardeau. Et ensuite, ils se plaignent qu'il ne reste pas. L'argent est une énergie. Il réagit à la façon dont on le traite. Ceux qui le maudissent le repoussent. Ceux qui l'honorent l'attirent. Mais n'est-ce pas juste du symbolisme? Non. C'est une vibration. Avez-vous déjà vu quelqu'un prospérer tout en disant que l'argent n'est pas important? Ces phrases courantes « je m'en fiche »,« je veux juste assez pour survivre »,« l'argent ne fait pas le bonheur », créent des barrières invisibles. Et tout ce que vous rejetez finit par vous rejeter aussi. Le jeune homme commençait à comprendre. Son esprit était rempli de ces phrases. Il avait grandi en les entendant. Et il avait répété ces mots à maintes reprises sans se rendre compte de leur impact. Que se passe-t-il lorsque vous dites à quelqu'un « Tu ne comptes pas pour moi » demanda le sage. Cette personne s'en va. Exactement. C'est la même chose avec l'argent. Si vous le traitez avec indifférence ou mépris, pourquoi resterait-il? Le jeune homme regarda à nouveau la pièce. Elle semblait désormais différente. C'est le premier principe, dit le maître. Il ne s'agit pas d'idolâtrer, mais de valoriser. Celui qui valorise reçoit. Celui qui rejette s'éloigne. Puis vint la deuxième leçon. Les riches jouent pour gagner. Les pauvres jouent pour survivre. C'est une différence fondamentale. Comment cela? Ceux qui jouent pour gagner prennent des risques calculés, voient grand, agissent avec courage. Ceux qui jouent pour ne pas perdre vivent dans la peur. Ils se concentrent uniquement sur le minimum. Ce schéma mental sabote toute tentative de croissance. Alors, vouloir juste assez est dangereux? C'est limitatif.
Parce que cela conditionne votre esprit au minimum. Si vous voulez être libre, vous ne pouvez pas voir petit. Vous devez élargir votre champ des possibles. Vouloir beaucoup n'est pas de la cupidité. C'est une vision. Ceux qui veulent peu reçoivent peu. Le jeune homme réfléchissait au nombre de fois où il avait négocié ses propres rêves. Il voulait créer son entreprise, mais se contentait d'un petit boulot. Il voulait voyager, mais se disait que c'était pour les autres. Maintenant, il comprenait, il n'était pas humble. Il était conditionné. Le maître poursuivit avec le troisième principe. Les riches se concentrent sur les solutions. Les pauvres, sur les problèmes. Mais les problèmes existent. Rétorqua le jeune homme. Oui, mais là où tu fixes ton regard détermine ce qui grandit. L'esprit humain est un radar. Si vous programmez votre radar pour détecter les difficultés, c'est ce que vous trouverez. Mais si vous vous entraînez à percevoir les opportunités, elles apparaîtront. Alors, je dois changer mon point de vue? Vous devez changer votre lentille. Lorsqu'un obstacle se présente, les riches se demandent « Comment puis-je le surmonter ?» Les pauvres disent « Je savais que ça allait mal tourner ». L'impact de ces mots était réel. Le jeune homme avait l'impression de changer les lentilles de ses propres yeux. Il commençait à voir comment ses croyances avaient façonné ses actions et, par conséquent, ses résultats. Le maître a ensuite partagé quelque chose d'encore plus profond. Vous devez apprendre à vous réjouir de la prospérité des autres. C'est le quatrième principe. Pourquoi? Parce que ce que vous critiquez, vous le repoussez. Envier la richesse des autres, c'est comme dire à l'univers que vous ne voulez pas cela. Lorsque vous voyez quelqu'un qui réussit, réjouissez-vous. Lorsque vous voyez une belle maison, bénissez-la. Lorsque vous croisez quelqu'un qui accomplit quelque chose de grand, dites mentalement que cela grandisse encore plus. Ce genre de pensée vous ouvre la voie pour vivre quelque chose de similaire. Le jeune homme eut honte. Combien de fois avait-il critiqué le succès des autres? Combien de fois avait-il pensé « ce n'est pas pour moi » Il savait désormais que chaque critique était une brique dans le mur qui le séparait de sa propre abondance. Le maître conclut alors la conversation par un défi. Pendant les 7 prochains jours, observez vos pensées sur l'argent. Notez chaque fois que vous jugez, vous vous plaignez ou vous vous sentez indigne. À la fin de la semaine, vous aurez une carte de ce que vous devez changer. Le jeune homme acquiesça, les yeux humides. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de libération. Pour la première fois, il comprenait qu'être riche n'était pas une question de chance ou de privilège. C'était une décision, une pratique, une position. Et c'est ainsi que sa transformation a commencé. Si ce contenu vous a touché, aimez-le dès maintenant pour activer votre connexion avec cette nouvelle conscience. Commentez ci-dessous la phrase « Je choisis de penser comme quelqu'un qui a déjà gagné » et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de cette vérité. Cela pourrait être le tournant qui éveillera la richesse dans votre esprit, puis dans votre réalité. Les jours suivants ont été différents pour le jeune homme. Il marchait dans les rues avec un regard plus attentif. Il observait les gens, les vitrines, les conversations, les attitudes. Il a commencé à remarquer des schémas qui lui échappaient auparavant. La façon dont beaucoup réagissaient à l'argent, toujours avec des plaintes, de la peur, du mépris ou de la méfiance. Il a clairement compris que la pauvreté ne commençait pas dans le portefeuille. Tout commençait dans son esprit. Il revint devant son maître avec une nouvelle attitude. Il ne cherchait plus de réponse hâtive. Il voulait comprendre, absorber, se transformer. Et ce matin-là, le maître l'accueillit avec une leçon plus directe, plus incisive, plus provocante. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que tu te dis à toi-même sans t'en rendre compte. Le jeune homme resta silencieux. Il savait que ces phrases intérieures, répétées depuis des années, étaient comme des encres invisibles. Les riches se consacrent à devenir riches. Les pauvres veulent seulement être riches, commença le sage. Il y a une différence énorme entre désirer et s'engager. Quelle différence exactement? Le désir est fragile. Il dépend de l'humeur, de la motivation, des circonstances. Un jour, vous voulez quelque chose, le lendemain, vous l'avez déjà oublié. L'engagement véritable, en revanche, est non négociable. C'est lorsque vous prenez la décision intérieure que cela va arriver. Peu importe le temps, les obstacles ou les critiques. Cela arrivera.
Et vous ferez en sorte que cela arrive. Le jeune homme se souvint du nombre de fois où il avait commencé quelque chose et avait rapidement abandonné. Combien d'idées il avait abandonnées par peur. Il réalisait maintenant qu'au fond, il ne s'était jamais vraiment engagé. C'est comme en amour, continua le maître. Dire qu'on aime est facile. Rester présent, même dans les moments difficiles, c'est ce qui révèle s'il s'agit d'amour ou d'une simple illusion. Il fit une pause, marcha jusqu'à un petit arbre proche et le désigna du doigt. Regarde cet arbre. Il n'est pas devenu fort par chance. Il a grandi en affrontant le vent, le soleil, la sécheresse, la pluie. Il en va de même pour la véritable richesse. Elle ne naît pas de la chance. Elle naît de la résistance, de la vision et de la constance. Et comment développer cette dédicace ? Demanda le jeune homme. Avec une intention quotidienne. Avec des rituels. Avec des décisions petites, mais fermes. Choisissez de penser comme une personne prospère. Choisissez d'agir comme quelqu'un qui se respecte. Choisissez de ne plus abandonner vos projets. Même s'ils semblent insignifiants aujourd'hui. Le maître passa ensuite au deuxième principe de la journée. Ce sur quoi vous vous concentrez grandit. Les riches se concentrent sur les opportunités. Les pauvres, sur les difficultés. Mais comment ignorer les problèmes ? Ils sont partout. Il ne s'agit pas de les ignorer. Il s'agit de ne pas s'y enfermer. Les problèmes sont réels. Mais vous pouvez diriger votre attention. Vous choisissez où vous posez votre esprit. Les riches regardent le même scénario, mais avec un filtre différent. Ils se demandent « Que puis-je apprendre de cela ? Où est la faille ? Comment puis-je renverser la situation ?» Et les pauvres se demandent « Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours ? Pourquoi la vie est-elle si injuste ? Quand les choses vont-elles s'améliorer ?» Ces questions génèrent davantage de paralysie, d'angoisse, de culpabilité. Le jeune homme sentit une oppression dans sa poitrine. Ces dernières phrases lui étaient familières. Elles faisaient partie de son vocabulaire quotidien depuis longtemps. Si vous voulez changer votre vie, changez votre façon de voir les choses. Faites-en une habitude. Au réveil, au coucher, en mangeant, en discutant. Concentrez vos pensées sur les solutions, pas sur les drames. Peu à peu, votre esprit deviendra fertile pour les idées qui rapportent de l'argent, pas des dettes. C'est à ce moment-là que le maître lui a lancé un défi. Pendant une semaine, notez tout ce sur quoi vous vous concentrez. Les actualités, les conversations, vos pensées, vos émotions. À la fin, observez. Avez-vous été plus attentif aux possibilités ou aux limites ? Le jeune homme a accepté le défi. Il savait qu'il aurait besoin de discipline. Mais il savait aussi que c'était la voie à suivre. Le troisième principe est venu tout de suite après. Les riches s'associent à d'autres personnes prospères. Les pauvres s'éloignent ou sont gênés par ceux qui ont réussi. N'est-ce pas un jugement ? Non. C'est un constat. Voyez-vous, si vous avez une aversion pour le succès des autres, votre esprit comprend que le succès est dangereux. Qu'avoir beaucoup attire la haine, l'envie, l'isolement. Et il va vous en protéger, inconsciemment, en vous éloignant de ce que vous désirez. Donc, si je veux être riche, je dois me sentir à l'aise avec ceux qui le sont déjà ? Exactement. Vous devez vous inspirer, apprendre, absorber. Vous devez mettre de côté le ressentiment. Car ceux qui critiquent n'apprennent pas. Ceux qui jugent s'éloignent. Mais ceux qui admirent se rapprochent. Le jeune homme se souvint d'un vieil ami d'enfance qui était devenu riche. Il l'avait toujours traité avec froideur, intérieurement. Il réalisait maintenant que cette distance avait été créée par lui-même, motivé par une insécurité déguisée en fierté. Quand tu vois quelqu'un avec une belle maison, bénis-le. Quand tu vois quelqu'un avec une famille paisible, bénis-le. Quand tu entends parler d'une entreprise prospère, dis que cela se multiplie. Tu ne reçois que ce que tu acceptes qui existe. Et tout ce que tu maudis, tu perds le droit de vivre. Le maître respira profondément. La leçon était donnée. Ce que vous souhaitez aux autres, c'est ce que vous semez pour vous-même. Chaque fois que vous ressentez de la colère envers quelqu'un parce qu'il a gagné, c'est comme si vous disiez à l'univers « Je ne veux pas cela pour moi ». Et l'univers répond « Comme tu veux ». Le jeune homme sentit que ces mots avaient le poids d'une révélation. Quelque chose qui semblait évident, mais que personne n'avait jamais dit aussi clairement. Et ceux qui ont gagné de manière malhonnête, ce n'est pas à vous de juger.
Concentrez-vous sur vous-même. C'est ce que vous voulez créer. Si vous décidez de vous construire une vie prospère avec vérité, valeur et lumière, alors concentrez-vous là-dessus. Ne gaspillez pas votre énergie à pointer du doigt. Le jugement affaiblit. L'admiration renforce. À ce moment-là, le jeune homme comprit que son combat n'était pas contre le monde, mais contre l'ancienne version de lui-même. Et que la richesse qu'il recherchait était avant tout une nouvelle façon d'être au monde. Tout cela me semble très interne, dit le jeune homme. Et ça l'est. La prospérité commence à l'intérieur. L'extérieur ne fait que répondre. Vous pouvez avoir une idée banale et la transformer en une idée qui vous rendra millionnaire si vous avez l'état d'esprit adéquat. Mais vous pouvez aussi recevoir quelque chose d'incroyable et le détruire si vous portez encore en vous les germes de la pénurie. Le silence s'installa pendant quelques instants. C'était le genre de silence qui nourrit. Qui sedimente. Alors, le vrai changement commence quand tu choisis de penser différemment, quand tu prends soin de tes vibrations, quand tu arrêtes de te plaindre et que tu commences à remercier, quand tu arrêtes de te comparer et que tu commences à apprendre, quand tu arrêtes de vouloir seulement un soulagement et que tu commences à construire un héritage. Cette conversation n'était pas seulement un enseignement, c'était un miroir. Un miroir qui montrait ce qui devait être vu. Le jeune homme n'était pas une victime, il était un créateur. Et tout ce qu'il avait vécu jusqu'alors n'était que le reflet de son consentement inconscient. Maintenant, va-t'en, dit le maître avec un sourire, et commence à agir comme quelqu'un qui est déjà prospère. Car lorsque tu changes à l'intérieur, le monde extérieur commence à se réorganiser pour refléter cela. Si ces mots ont éveillé quelque chose en vous, aimez cette vidéo pour signaler à l'univers que vous êtes prêt. Commentez ici, je me concentre sur les opportunités et je bénis la prospérité. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui n'a pas encore compris que tout commence dans l'esprit. Votre lumière peut en allumer une autre. Le jeune homme n'était plus le même. Les jours avaient passé, et avec eux, sa façon de voir le monde avait complètement changé. Ses paroles étaient plus conscientes, ses pensées plus sélectives, ses réactions plus intentionnelles. Il ne se sentait pas encore riche, mais quelque chose en lui évoluait clairement vers l'abondance. Lorsqu'il retrouva son maître ce matin-là, il n'avait pas de questions à lui poser. Il était venu pour écouter. Il était prêt à apprendre, et non plus à se laisser convaincre. Maintenant que tu comprends les premiers piliers, dit le sage, il est temps d'ajuster les détails qui définissent ta destinée. Le jeune homme s'approcha et s'assit à sa place habituelle. Mais cette fois, son attitude n'était pas suppliante, mais plutôt alerte. Parlons de concentration. Ce sur quoi tu te concentres grandit. Si tu penses à l'abondance, tu nourris l'énergie de la création. Mais si tu penses à la pénurie, tu nourris l'énergie de la perte. Et ce n'est pas de la philosophie. C'est une observation. Le maître désigna un petit jardin qu'il cultivait lui-même. Je ne plante pas des fleurs en attendant que des mauvaises herbes poussent. Si je veux de la beauté, je cultive la beauté. Si je veux du parfum, je plante des fleurs. Il en va de même pour ta vie financière. Le jeune homme acquiesça avec conviction. Il comprenait désormais, l'esprit est le sol, et les pensées sont les graines. La différence entre ceux qui prospèrent et ceux qui stagnent réside précisément là. Les riches concentrent leur attention sur les opportunités. Ils sont toujours à l'affût de ce qui peut fonctionner. Les pauvres, quant à eux, ont les yeux rivés sur les problèmes, les crises, les obstacles. C'est pourquoi ils ne voient que des difficultés. Ils sont accros au pire. Le maître le mit alors au défi. Je veux que vous passiez une journée entière à identifier chaque pensée limitante qui vous vient à l'esprit. Chaque fois que vous pensez « ça ne marchera pas, c'est trop cher, ce n'est pas pour moi », notez-le. À la fin de la journée, vous verrez combien de fois vous avez vous-même fermé la porte de votre prospérité. Le jeune homme sourit. Il était prêt. Et il savait que le véritable combat était intérieur. Passons maintenant à un point délicat, dit le sage. La relation avec la richesse des autres. L'envie. Oui, mais cela va plus loin. Je veux que vous compreniez que la façon dont vous réagissez au succès des autres définit la proximité ou la distance de votre propre succès. Si vous vibrez de colère, de critique ou de mépris lorsque vous voyez quelqu'un réussir, l'univers comprend que vous rejetez cela. Et ce que vous rejetez ne vous appartient pas. Alors je dois faire des compliments, même si je ne suis pas sincère ?
Vous devez vous entraîner à être sincère. Transformez votre regard. Il ne s'agit pas de flatter, mais de purifier votre vibration. Vous voyez une belle maison? Dites, c'est magnifique, cela m'est également possible. Vous voyez un couple heureux? Dites, quelle chance, je suis prêt à vivre cela aussi. Vous voyez quelqu'un qui prospère? Dites, je le bénis et je m'approche de cette énergie. Le jeune homme comprit, il ne s'agissait pas d'être faux, mais de briser le cycle du déni. Car l'envie n'est rien d'autre qu'une déclaration de séparation. Eux peuvent, moi pas. Et cette phrase, même silencieuse, crée un fossé. Si tu veux vivre quelque chose, approche-toi. Pas physiquement, mais émotionnellement. Approche-toi avec ton énergie. Car tout ce que tu respectes et admires sincèrement, tu l'invites dans ta réalité. Le maître passa alors à l'avant-dernière leçon. Les riches pensent en termes de contribution. Les pauvres pensent en termes de pénurie. Quand quelqu'un de pauvre voit de l'argent, il pense à le garder. Quand quelqu'un de riche voit de l'argent, il pense à comment le faire circuler intelligemment. Je ne parle pas de dépenser. Je parle d'investir, de générer de la valeur, de créer un impact. Mais comment contribuer sans avoir beaucoup? Avec ce que vous avez. Cela peut être du temps, de l'attention, du talent, des mots. Ceux qui sont généreux avec peu seront dignes de confiance avec beaucoup. La générosité vous met en phase avec l'abondance, car elle brise la peur de la perte. Et si je contribue et que je ne reçois rien en retour? Cela n'arrive jamais. Tout ce que vous semez, vous le récoltez. Parfois de manière directe. Parfois de manière inattendue. Mais la vie est juste dans ce qu'elle rend. Cela ne viendra peut-être pas de la source que vous attendez, mais cela viendra. Le secret est de contribuer avec joie, pas par obligation. Avec détachement, pas avec exigence. Ce qui revient à ceux qui s'aiment bien est toujours plus grand. Le jeune homme sentit qu'à ce moment-là, quelque chose s'imbriquait profondément en lui. Il comprit que l'énergie de l'argent ne consistait pas à accumuler, mais à permettre le flux. Et plus vous coulez avec sagesse, plus la vie vous fait confiance. Le maître se leva alors. Il se dirigea vers une petite étagère, prit un vieux cahier et le tendit au jeune homme. Voici des notes prises au fil des ans. Des histoires, des observations, des vérités éprouvées. Mais tout commence et finit par un seul principe. Vous créez ce que vous croyez possible pour vous. Et si je n'y crois pas encore, faites semblant jusqu'à ce que vous y arriviez. Croyez Y un peu chaque jour. Célébrez les petites victoires. Honorez chaque étape. Le chemin se construit avec de la répétition, pas avec des explosions d'euphorie. Et si tout semble stagner, renforce ton esprit. Lis, écoute, apprends, regarde des contenus qui t'élèvent. Change d'environnement. Change tes habitudes. Remplace les conversations vides par des dialogues conscients. L'esprit est comme un muscle. Il répond à ce à quoi tu l'exposes. Le jeune homme serra fermement son cahier. Il sentait qu'il ne s'agissait pas seulement de papier, mais d'un héritage. Et il décida que ce serait son nouveau départ. Pas un départ magique, sans effort, mais un vrai départ, avec une présence, une direction, une clarté. Le maître conclut alors. La pauvreté et la richesse ne sont pas des conditions extérieures. Ce sont des fréquences internes. Et lorsque vous changez votre fréquence, vous changez inévitablement votre réalité. Le jeune homme sourit. Il se leva. Il remercia en silence. Et il partit, non pas comme quelqu'un qui cherche quelque chose de lointain, mais comme quelqu'un qui est déjà en mouvement dans la bonne direction. Si ce message vous a touché, aimez cette vidéo dès maintenant pour renforcer votre champ vibratoire. Écrivez en commentaire ci-dessous, je suis prêt à recevoir la richesse qui m'appartient déjà de droit. Et partagez avec quelqu'un qui a besoin de ce changement intérieur. La vie transforme ceux qui décident de se transformer.